Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un premier numéro cette saison du podcast NBA Extra, un podcast filmé. On change un peu les choses, on essaie d'améliorer un peu le produit, il était temps. Avec Jacques Monclar, bien entendu, pour ce premier numéro. Salut coach. Salut Nico, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors on va essayer de vous faire une preview assez globale de la saison avec plusieurs questions qu'on s'est posées. On va essayer d'y répondre. On va commencer tout de suite avec la conférence Ouest, la conférence Ouest, non, la NBA tout court d'ailleurs. Première question, Jacques. Pour toi, cette saison, quels vont être les plus grands rivaux du Thunder? S'il faut en garder 3, 4 maximum, d'équipes qui peuvent vraiment... Ouais, à l'Ouest, et on peut même penser un peu à la conférence Est, même s'il y a peut-être un peu moins d'équipes qui peuvent prétendre à battre le Thunder. Ce sera plus vite fait sur la conférence Est. Je dirais qu'il y a Cleveland, clairement, pour moi. Après, Magic, Knicks, voire une très bonne surprise du côté de Joel Embiid et les Sixers. Non. tu vois Cleveland devant New York cette saison? Moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Je suis pas sûr des Knicks encore, moi. Je suis plus sûr que... Sûr. On n'est jamais sûr. Le Magic et les Knicks, je les mets à égalité. J'aime bien le Magic. Je suis pas sûr du jeu des Knicks, là. Un nouveau coach qui a des options en pré-saison avec des big men de partout. On ne sait pas. Là, des blessés pour commencer. On sait que les big men à New York, ça peut souvent être problématique avec Mitchell Robinson. De toute façon, on sait... Enfin, ils veulent commencer la saison avec Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns dans le 5. C'est pas du tout sûr que Mitch Robinson tienne de toute façon toute la saison, qu'il n'y a pas un moment un pépin physique et qu'on repasse avec 4 en 5. Et c'est pas du tout sûr que Karl Anthony Towns soit capable de défendre sur les 4 extérieurs. Et c'est peut-être l'autre gros problème qui va se poser pour les Knicks. Ouais, je suis assez surpris de toi. Je pensais pas que tu voyais Orlando si haut dans la conférence Est. Ouais, c'est bien ce qu'ils ont là. Et puis ils progressent, ils sont jeunes. On a vu que Franz Wagner était quand même plutôt en canne. Il y a le retour de Jalen Suggs qui va se faire. Il y a bien sûr Banchero qui va augmenter son volume de jeu. Donc là, je les vois beaux, ouais. Ok. Mais de toute façon, du côté du coaching staff, on a pas mal de pression aussi du côté du Magic, parce que Jamal Mosley, si ça marche pas vite, il peut être sur un siège éjectable. Ouais, et puis même pour Banchero, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais. Et à l'Ouest, du coup, c'est là où il y a forcément les plus gros bestiaux. Bien évidemment Denver, parce que j'aime beaucoup leur recrutement avec JV qui va donner des minutes à côté ou au relais, ou plutôt au relais pour Jonas faire souffler. Valanciunas, ouais. Oui, Jonas Valanciunas, le Joker, Nikola Jokic. Avec Bruce Brown, un couteau suisse qui est un peu dans son élément, parce qu'il faut savoir jouer avec Nikola Jokic. Et puis Tim Hardaway Jr., qui lui, quand on ressort le ballon, même s'il peut se lâcher, il vieillit, mais il a un bras quand même qui peut changer le cours d'un match. Et puis on va attendre aussi une saison d'épanouissement supérieur en ayant plus de constance et de consistance, mais en restant le joueur qui peut être, c'est Jamal Murray. Je pense que c'est lui qui a les clés pour aller... il y a chez Gilgeous-Alexander en face. L'excellence de Shai sur la saison régulière, sur les fins de match, sur les quatrièmes quart-temps, pendant les finales, etc. Voilà l'objectif de Jamal Murray. Je mets ces 3 équipes-là à part. Après... L'autre grand rapport aussi, c'est Cam Johnson, qui est arrivé dans le trade avec Michael Porter Jr. Même s'il a du mal un peu à se situer avec le Joker, là, pour l'instant. Ouais, mais c'est bon, sur la pré-saison, effectivement. Sur la durée, bien évidemment. Et c'est un gros poisson qu'ils ont piqué dans le... comment dire... Beaucoup d'équipes le voulaient. Ouais, beaucoup d'équipes le voulaient, et je trouve que c'est un petit upgrade qui, en play-off, pourrait faire de grandes différences, Cam Johnson, par rapport à Michael Porter Jr. Même si sur ce poste-là, en play-off l'année dernière, il y avait un monstre, c'était Aaron Gordon, qui avait été absolument monstrueux. C'est sa blessure qui déséquilibre un peu la série. Eux, ils étaient contre Casey. Voilà, le fameux putback dunk, Aaron Gordon, Christian Brown, c'est vient de re-signer pour un beau contrat. Peyton Watson va peut-être arriver à faire un vrai joueur solide aussi. Enfin bon, ils ont une très belle équipe.
Après, il y a des incertitudes. Dallas, moi, ça me plaît bien. Et puis Cooper Flag, je pense que c'est très haut. Très, très haut. Donc, si Anthony Davis reste en bonne santé, ça va dépendre beaucoup de D'Angelo Russell, parce qu'en attendant Kyrie, il va falloir assurer derrière. Mais cette équipe a des trucs. Lively revient, Gafford est plus blessé. Enfin, PJ Washington, c'est un effectif hyper complet, hyper homogène, les Mavericks. Il y a des bons joueurs à tous les postes. Klay Thompson, bien sûr. Non, là, on a cité 8-9 joueurs. En fait, t'as une très belle rotation. T'as une très belle rotation. Après, t'as des belles rotations âgées sur les Clippers, sans rentrer dans les détails, mais qui peuvent être attrapés par l'histoire du job caché de Kawhi Leonard, et qui ont un certain âge. Après... Houston. J'aime bien, c'est dommage, parce que Van Vliet changeait la qualité. J'ai vu comment il pense commencer la saison, et Udoka, ça me conforte dans l'idée que j'ai. Il va commencer avec une équipe qui, défensivement, va être gaillarde. Très grande. Très grande, et puis avec Amen Thompson en pointe, donc qui donne le tempo, avec Kevin Durant sur le côté, elle est très grande, et elle a la capacité à très bien défendre. Je pense que ça va être un truc important. Est-ce qu'ils seront capables de le pérenniser? Est-ce que Rich Shepard va élever son niveau en l'absence de Van Vliet? Il y a pas mal de questions, Tari Eason, etc. Ce sont des joueurs comme Jabari Smith aussi. Voilà, qui a été re-signé, donc... et puis Kevin Durant. On le trouve, on a oublié que Kevin Durant était un formidable joueur depuis Phoenix et la dernière année ou presque aux Nets. On verra s'il a encore de quoi. C'est un peu l'histoire des Lakers où il y a pas mal d'incertitudes. L'équipe de Luka, mais est-ce que on peut faire jouer LeBron comme un role player? En aucun cas. Est-ce que avec Austin Reeves, LeBron, Luka, il n'y a pas trop de mecs qui ont des soucis en défense? Oui, surtout que DeAndre Ayton n'est pas connu pour être dans sa constance mentale pour l'instant. Cercle, dans sa constance mentale. Voilà. Si tu veux, j'ai vu qu'une de tes questions que tu m'as gentiment envoyée était est-ce que les Lakers peuvent être champions. On peut passer à cette question. Les Lakers sont-ils candidats au titre pour toi, ou ça paraît trop compliqué? Pour moi, moins que les Warriors. Voilà. Et moins que les Warriors. Les Warriors, je les vois finir dans le top 6. Pour eux, ce sera le plus important. Et je connais pas une équipe qui va vouloir les jouer en play-off. Ouais, c'est la saison dernière, c'est la blessure c'est Jimmy Butler qui se blesse et ça casse tout pour les playoffs, parce que c'était un gros morceau finalement. Ils sortent quand même Houston d'entrée et ils butent derrière parce que il fallait qu'ils soient au taquet. Orford leur apporte un plus. Quentin Post a un vrai bras, il fait 2-12, il galope, il progresse. Tress Jackson Davis peut faire un troisième backup intéressant. Il fallait qu'ils se renforcent physiquement. Ils ont géré, ils n'ont pas géré Kuminga, on verra. Podziemski est dans le move. Tu vois des mecs comme Pat Spencer, Gary Payton II qui sont utiles. Et puis Steph Curry. On me dit, on peut pas dire qu'une équipe avec Doncic peut pas viser le titre. Ok, j'en accepte l'augure à un certain pourcentage. Tu donnes plus de crédit pour aller au titre à Curry, tu peux pas l'oublier, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que oui, les Warriors, et après ça peut être un peu le même problème qu'aux Clippers, c'est un effectif quand même très très âgé. Ouais. Et ça, sur la durée, déjà la saison régulière, et ensuite passer des tours de play-off, il y a deux équipes dont j'ai pas parlé parce que leurs leaders me font des soucis. J'espère qu'au moins un des deux va se mettre dans le droit chemin du jeu. Je parle pas personnellement. Ce sont les Wolves. Où il va falloir qu'Anthony Edwards... On va arrêter de parler d'Anthony Edwards et qu'on va parler des Wolves. Mais le truc, c'est que c'est pour moi un peu corrélé. C'est-à-dire que si Anthony Edwards devient... Tu gagnes pas tout seul, Nico. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si Anthony Edwards, demain, te fait une saison régulière à plus de 30 points de moyenne, avec des bons pourcentages, mécaniquement, Minnesota sera une très forte équipe sauf s'ils en prennent 130. Oui, bien sûr, mais la défense, c'est quand même le... Alors, il y a la perte de Nickel Alexander-Walker, mais la défense, c'est le socle quand même de cette équipe au départ. Il y a la perte de NAW, c'est ça? Tout à fait. Ou NAW.
D'accord, mais tu perds un bon joueur sur un poste où tu étais en demande de quelque chose. Où tu étais court et où tu l'as pas vraiment remplacé. Voilà, c'est ça la problématique, je suis d'accord. Tu n'as pas remplacé lui et tu n'as pas mis le complément, pour l'instant en tout cas, à Mike Conley, qui manque beaucoup de matchs. Je parlais de joueurs. Alors, il y a deux choses. Il y a les joueurs vieux et il y a les joueurs qui se blessent. Et parfois, l'un va avec l'autre. L'autre équipe dont je voulais dire un mot, c'est Memphis, parce qu'il y a un effectif, il y a une équipe. Après, Jamorant, quoi, on va voir, il nous régale, il nous rend fou, on verra. Et on ne peut pas ne pas parler dans l'ambition de play-off de Victor et des Spurs et de Victor. Et là aussi, Victor, moi je suis sûr qu'il fera ses stats. Mais la belle stat, c'est gagner plus de la moitié des matchs. La belle stat, ce sera de gagner 45 matchs. Ouais, 45 matchs, ça sera un très bon bilan pour, t'es dans les 6. pour San Antonio. T'es dans les 6 ? Non, pas à 45. La semaine dernière, tu n'y étais pas en tout cas. Parce qu'ils étaient tous autour de 50. Oui, mais ils étaient tous à 50. Ouais, mais c'est possible que moi, ça ne m'étonnerait pas que cette saison, ça soit de nouveau le cas. Le troisième, que sont les Lakers, ils sont à 51. Ouais, à l'Est, les Knicks, ils sont à 51 aussi, et ils sont deuxième. Donc, dans une année où il peut se dégager un peu de hiérarchie, à partir de 45, je vais dire, tu es sûr de faire ou play-off ou avantage du terrain en play-in. Top 8. Mais tu sais que c'était le cas il y a encore quelques années. Je regarde là en direct le classement à l'Ouest l'année dernière. Je suis pas sûr qu'à 45, tu aies l'avantage du terrain en play-in. Ça paraît fou, mais c'est... Mais ça dépend des années. Ouais, ça dépend des années. Mais tu vois, parce qu'il y a des équipes qui n'arrêtent pas de perdre. À l'Ouest, l'année dernière, tu vois, non, Grizzlies, 8e, 48 victoires. Et après, c'est les Kings à 40 et les Mavs à 39. Ouais, alors tu vois, c'était une année spéciale. C'était une année spéciale. Tu as 8 équipes qui se sont dégagées et tu as le reste qui était vraiment plus bas. On peut imaginer que cette année... Attends. L'année d'avant encore, les Pelicans, 8e, 49 victoires. Les Warriors, 47 victoires. Et les Kings, 46. C'est pas forcément 46, une année spéciale la saison dernière. 46, ça devient la norme à l'Ouest. Donc l'ambition, quand on parle de play-off pour San Antonio, c'est donc, moi je disais 45, c'est à partir de 45. Ouais. Mais c'est dire à quel point la tâche va être compliquée pour les Spurs. Parce que 45 victoires, t'es 10e, 9e au mieux à l'Ouest. Oui, d'accord. Mais 47, 48, cette année, enfin l'année dernière, je suis désolé, il y a des équipes qui ne gagnent pas de match. Non, ça je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'à l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui gagnent beaucoup de matchs maintenant, de plus en plus. Disons que quand on regarde la conférence, c'est mon fils Julien, ça me dire. On va commencer par enlever ceux qu'on ne voit pas passer. T'enlèves le Jazz, les Pelicans, les Suns. Ça, pour moi, c'est les sûrs, les trois qui peuvent pas, enfin, qui ne seront pas au play-in. Qui ne seront pas au play-in. Les Pelicans. Moi, j'y crois pas, les Pelicans. C'est trop fort, le reste. Après, tu as Sacramento. Sacramento, Portland. Portland qui reste sur une saison correcte. Je suis pas sûr que ça continue. Et ensuite, pour moi, tu as San Antonio qui va se batailler avec Memphis. Et donc, avec les Warriors. Parle pas de play-off direct. Ah non, ça c'est sûr que non. Ça serait une grosse surprise si San Antonio faisait top 6. Une très bonne surprise. Ouais. Mais je pense que Victor et son développement, avec D'Angelo Russell, avec De'Aaron Fox, ils ont très peu joué ensemble. Castle, le petit Harper... Bon, peut-être que l'arrivée de Cornet et de Olynyk vont donner une stabilité physique autour de Victor, aussi dans l'intelligence de jeu, dans tout ça, parce que Victor, il est un peu toujours libre. Mais oui, c'est pas inenvisageable que les Spurs soient à 45 ou plus. Et c'est l'ambition qu'ils doivent avoir. J'étais parti là-dessus. Par rapport, on parle que des stats. Oui, je pense qu'il sera bien sûr défenseur de l'année, et c'est peut-être là où il va le plus monter son truc. Il va se développer dans l'efficacité. J'ai bien aimé aller bosser avec Hakim au niveau des appuis, des contacts d'épaule, de bassin, de tout ça, c'est parfait. Puis on a vu en pré-saison qu'un style de jeu quand même assez modifié, beaucoup plus près du cercle, très peu de tirs à 3 points pris, et je crois qu'il a deux tirs à 3 points par match, ce qui est vraiment moins qu'avant. C'est très bien. Le seul bémol sont les pertes de balles encore. Excusez-moi, dans cette pré-saison. Ça, je trouve que c'est peut-être le moins grave, parce que les pertes de balles en pré-saison, ça veut dire qu'en fait, juste, tu essayes des choses. Tu vois ce que tu peux faire, tu vois ce que tu n'arrives pas encore à faire, et après, tu t'adaptes. Ça n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça a toujours été un peu le cas. Mais parce qu'il est tellement grand, qu'il a un dribble très haut,
Et ça Eh peut ben, il y a des aussi choses parfois qu'il le faut- mettre en Alors, difficulté il y a sur deux son choses jeu. déjà. Tu dois baisser tes appuis et lui beaucoup. Bah ouais. Mais il y a des choses qu'il faut pas faire. Le problème, on en parlait. Victor, il peut tout faire. Donc c'est plus dur pour un mec qui peut tout faire de choisir ce qu'il doit faire et qui va être le plus efficace. Il peut tout faire. Donc il faut prendre les trucs où il n'est pas attendu, les trucs où la défense ne peut rien faire, et il y en a. Donc voilà. Mais les pertes de balles, et quand le ratio passe décisif, perte de balles est négatif, c'est un bâton, c'est une épine dans le pied pour ton équipe et pour ton rendement. On reste rapidement Troisième sur... année de Victor, hein, c'est une année de breakout season. Normalement, c'est l'année vraiment de l'explosion, même si là, il a déjà... Enfin, s'il explose vraiment, ça suit du coup ma question. Alors, c'est là, vas-y. Je sais que tu vas m'attraper sur cette question, mais Ouais. tu l'as validé. Donc, Ouais, est-ce que pour toi, il peut intégrer le top 5 du MVP? J'ai classé rapidement les joueurs qui, selon S'il moi... gagne 48 matchs, 47 matchs, oui. Ah, 47 matchs, tu penses Bah que... non, alors attends, je vais te donner un exemple concret. Même si c'était une année spéciale dans la mesure où le sujet en question avait fait un triple-double. Westbrook a été MVP à la 6e place. Ouais. Et alors, j'ai plus le bilan du Thunder en 2017 de tête, mais c'était en dessous des 50 victoires, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais en étant en triple-double. On était en triple Si Victor fait entre 22 et 25 points, entre 10 et 13 rebonds, Ouais, 3 contre, 4 contre, 4 contre, ouais. et 6 passes. Ouais, plus défenseur de l'année. Ouais, t'as un beau CV. Après, il y a des avions de chasse devant. Ah, j'ai noté, il y a au moins 4 joueurs qui potentiellement sont devant. C'est pas important. Ouais, enfin, mais... si, c'est important. c'est important quand même. C'est important quand même, mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Victor, il est en 3e année. Chet Holmgren, il a déjà fait une campagne de play-off complète avec un titre. Anthony Edwards, qui est de la même mouvance, Ouais. d'années. Ouais, Globalement, c'est à peu près... Il a un peu d'avance, mais c'est à peu près la même génération. Ouais, mais il a fait des finales de conférence, il a fait tout ça. Victor, en compétition internationale, n'a fait que les jeux et c'était délicieux. Mais il faut pas prendre du retard comme ça. Non, je suis d'accord. Non, Donc de toute déjà, façon, jouer des matchs de play-in cette saison, c'est nécessaire. Je vais te montrer que je m'intéresse au stade. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il joue plus de 73, 74 matchs, déjà, pour commencer. Voilà. Après, le reste, je sais qu'il va le faire. Et après, il va lui faire son jeu. Mais il faut rendre tes coéquipiers meilleurs, ça veut dire confiants. Ce que tout le monde fait, ils ont un coach qui est nouveau et qui lui aussi a de la pression. Qui est vraiment sous pression, Mitch Johnson, voilà. Tout à fait. Ouais. Donc, t'as tout le gotha des coachs qui ne travaillent pas à l'heure actuelle. Qui rêveraient d'aller sur le banc des Spurs, je pense. Coacher Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephen Castle et toute la bande. Donc, et à San Antonio, qui est un endroit sympa. Enfin, entre parenthèses, le championnat du Texas cette année. Hein. Ah, il est costaud. Dallas, Houston, San Antonio. Attends, il y a une quatrième. Non, ça suffira. Il y en a que 3. Non, la plus proche, ça doit être OKC. Et OKC est extrêmement proche, mais n'est pas dans le Texas, tout à fait. On passe un peu à la conférence Est, si tu veux bien. Est-ce qu'on croit encore dans les Sixers actuels? Je rappelle un peu le contexte, avec un Joel Embiid qui a joué un peu en pré-saison, qui va disputer le début de la saison avec Philadelphie. Paul George, lui, est trop court. Il y a aucune... on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra exactement, Paul George. Il rate en tout cas le début de saison. Est-ce qu'il revient dans une semaine, 2 semaines, 1 mois? On n'en sait rien. Et derrière, tu as une équipe autour de Tyrese Maxey, du rookie VJ Edgecombe, et d'un effectif qui est quand même finalement plutôt intéressant. Ouais. Pour autant, est-ce que Philadelphie va quelque part avec cet effectif? Ah, puis Nick Nurse qui s'est fait avancer. Et Nick Nurse qui est un très bon coach, bien sûr. Ces équipes, non, moi. Paul George, pas Paul George, ça peut être un plus en cours de saison, même si Paul George, même avant de se blesser, il était un poil en difficulté. Alors peut-être qu'il y avait d'autres blessures et qu'il aura pu tout nettoyer, c'est ce que je lui souhaite. Mais Embiid, ça change tout. On parle d'un MVP, hein, on parle d'un mec qui aura eu le temps de comprendre qu'il faut peut-être faire les choses différemment au niveau de l'entraînement, de la prise en charge, du travail invisible, etc., etc. Moi, je leur souhaite le meilleur. Avec un Embiid à 70 matchs, ah ouais, voilà, oui, ça serait bien. Oui. Ou même 65, les Sixers sont une équipe candidate aussi première place, bien évidemment. Bah oui.
Et tu vois, on va faire un petit classement. Là, elle est juste de tête comme ça. La conférence Est. 1, 2, 3, allez. Si on part du principe que Cleveland Cavaliers... Magic, Cleveland Knicks Magic, Voilà. secouez-moi. Ça doit être aux 3 Avantage premières à places. Cleveland. Voilà, pour moi. En 4, je mets bien volontiers Atlanta, auquel je crois un peu. Ouais. Là, c'est pareil, ça dépend de Porzingis. Si tu veux, on a le choix entre croire à une progression encore des Pistons. Ou déjà, la confirmation des Pistons, ce serait... Progression encore. Ouais. Progression encore pour être plus stable à ce niveau-là, parce qu'ils ne sont pas passés loin d'Akikine et les Knicks. Quid des Bucks, je n'en sais rien. Ce sera la question suivante. Ils vont jouer physique. Est-ce qu'il y a un mec derrière qui va se dégager? Giannis sans Lillard va plus porter le ballon. Il va certainement augmenter son volume de passe D. J'ai dit que ce serait la question suivante. Ah. Tu vas partir. On parle de Giannis après. Tiens, je te montre la classe. Du 8. Alors, les Celtics. Tu vois, les 6 premières places, elles sont pas... Est-ce que dans un monde, vous imaginez les Celtics taper avantage du terrain, play-in ou play-off? Moi, je les vois dans le top 6, Boston. Top 6. Moi, je les vois top 6 parce que si tout va bien avec Jaylen Brown, qui a eu une petite alerte là au niveau, je crois, des ischio-jambiers, et ça, c'est toujours embêtant, je trouve que malgré le travail de démolition fait cet été autour de cet effectif... Non, mais fin de cycle. Ouais, fin de cycle, puis d'allègement de la masse salariale. Les Celtics. Allègement de la masse salariale surtout, oui. Qui va permettre l'année prochaine de pouvoir recruter, de faire une très belle free agency. Moi, je pense qu'avec Peyton Pritchard, avec Jaylen Brown et j'oublie le troisième joueur très important, tu vas m'aider à Boston. Tu vas pas. Mais si, à Boston. Les Masqueita dedans, c'est dedans que c'est court. Hein. Xavier Tillman. Sur l'extérieur... Derek White, pardon, chercher Derek White, voilà. Et puis il y a le petit Anthony Simons. Voilà, t'as Anthony Simons, Sam Hauser. Non, moi je pense que les Celtics restent les Celtics et que... alors j'espère que Jason Tatum ne reviendra pas trop précipitamment parce qu'il a l'air quand même assez décidé à revenir en cours de saison, mais moi je trouve que cet effectif à l'Est peut envisager une des 6 premières places. Avec Jaylen Brown, meilleur scoreur de la Ligue. Jaylen Brown, je pense qu'il va prendre beaucoup de shoots. Je pense qu'il va beaucoup shooter, Jaylen Brown. Ça, c'est évident. Il va beaucoup rater. Je suis pas sûr que les pourcentages soient toujours au rendez-vous, mais par contre, il va prendre des shoots. Ouais. Ce qui compte, on répète, le pourcentage, le petit Pritchard aussi, il va se faire plaisir. Ouais. Ils vont jouer au basket. Donc, on peut imaginer qu'il soit dans le top 8. Puis à Atlanta, avec Zachary, que je trouve très développé physiquement, là, sur la pré-saison, plus confiant dans le jeu, qui a une bonne équipe, avec des recrutements intéressants. Mais ça va être serré. Là, il y a 3 équipes et après, il y a un troupeau qui dépendra. Alors, Détroit a un petit avantage que Kate Cunningham aussi, lui, peut devenir typiquement un joueur qui synthétise la course au MVP aussi. Parce qu'il fait des chiffres, parce qu'il représente ça. Et on va le dire, parce qu'il est américain. Parce qu'il est américain, ouais. Mais comme Anthony Edwards, toi, tu préfères Cunningham à Anthony Edwards, je crois. C'est un peu plus ton style. Dans le comportement, je trouve qu'Anthony Edwards, je suis désolé, c'est pas une histoire de style. Pour l'instant, avec dès qu'il est sorti, j'ai dit, j'aime bien, il me distrait, il a le potentiel d'un meilleur scoreur de la Ligue. Tu parles de Edwards, là, ouais. Faut qu'il grandisse. Qu'il arrête de faire des enfants. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, ouais. Qu'il arrête de se disperser, c'est le cas de le dire, de parler un peu à tort et à travers. Tous les joueurs ont regardé Michael Jordan. Tous les joueurs ont fait du tri technique pour ressembler à Jordan dans l'intervalle à 2 points. Enfin, tous les entraîneurs l'auront dit. Enfin, tout le monde est bien d'accord. Et lui, quand il vient de découvrir quelque chose. Je ne trouve pas assez mature, pas assez cornaqué. C'est là où j'aimerais qu'il y ait un meneur de jeu un peu. Conley est un excellent joueur, mais c'est plus un genre de rythme. Et puis il a un certain âge. Il n'est pas cornaqué. Et il joue gros, lui, son coach, là, les Wolves cette année. Enfin, c'est un autre débat. C'est pas que je préfère. Je trouve Cunningham plus assis, moins beau, moins spectaculaire, quoique il fasse ses trucs. L'autre, il est tellement haut, il reste tellement longtemps en l'air. Lui et Morant, c'est des avions de chasse comme on n'a jamais vu. Enfin, si t'as les frères Thompson, tu vas avoir le petit Murinen à terme. Des mecs qui restent 3 jours en l'air, quoi. Mais bon, je trouve que non, il grandit pas. C'est le gamin qui fait plaisir. Il est resté dans l'esprit Team USA, quoi. Ouais, un peu. Moi, je pense que la saison d'Anthony Edwards va être
vraiment excellente. Tu espères? Non, j'y crois vraiment. Non, mais finalement, tu regardes, c'est un joueur qui en play-off déçoit pas, 2 finales de conférence d'affilée. Alors c'est vrai, Minnesota a un effectif un peu moins clinquant que d'autres équipes. Ils sont affaiblis cette saison, mais moi je compte sur encore la progression d'Anthony Edwards pour porter de nouveau Minnesota très loin. En play-off, personne n'aura envie de les jouer les Wolves, ça c'est une absolue certitude. Quand tu joues que sur un joueur absolu, c'est très difficile. Ouais, parce qu'il n'est pas assez aidé, Edwards, ça je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il accepte de ne pas être le seul. Ouais, mais à côté de lui, je suis désolé, mais la deuxième option offensive de l'équipe, c'est Naz Reid. Où c'était Ouais, mais du coup c'est court quand même, c'est léger. C'est très très léger, Naz Reid. Il y a quand même un mec qui s'appelle Julius Randle qui peut mettre des points. Oui, il y a Julius Randle, mais tu sais... faut arrêter. Il y a des mecs comme DiVincenzo, comme McDaniels qui peuvent jouer dans des équipes. C'est aussi le rôle d'un shooting guard de faire bien jouer les autres. Non. Là, j'accepte l'idée qu'il puisse faire une super saison, que ça y est, il se calme. Mais non, mettre tout sur le niveau des autres. Non, il y a plein de joueurs que d'autres franchises voudraient. Non, mais après, c'est un... parenthèse, j'aime bien le petit Béranger, là. Bah oui, bien sûr, à l'intérieur, notre Français, comme Maxime Reynaud, qui est à Sacramento. Écoute, on verra. Il va y en avoir des rebonds à Sacramento. Ouais, il va y avoir du boulot. Wolves aussi. Wolves aussi, ouais. Il va y avoir du boulot. Bon, on passe un peu à la conférence Est, là, parce que, on a quoi, 26 minutes, bon, on a encore un peu de temps. Allez, question rapide sur Milwaukee. Est-ce que Giannis finira la saison aux Bucks? Et là, je veux que tu te mouilles un peu. J'en sais rien. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah oui, bah ça c'est sûr que c'est très compliqué. Je pense qu'ils vont finir par faire signer toute la famille Antetokounmpo. Ouais, mais attends, on peut s'arrêter juste sur ça, une minute. Est-ce qu'on est d'accord que je veux bien qu'il faille mettre les joueurs en confiance, qu'il fasse faire le maximum pour qu'ils soient satisfaits et heureux? Est-ce que ça tourne pas un peu au ridicule comme cette histoire avec ses frères? Et payer pour tourner les serviettes et il pourrait vivre à Milwaukee avec lui sans faire partie de l'effectif. Il pourrait même avoir un accès à la salle pendant les matchs sans être sur le banc. Je comprends ce que tu dis. Vous faites pas un flanc comme ça pour Bronny James. Ah bah aussi, moi je l'ai fait quand il était drafté. J'ai trouvé ça ridicule aussi. Et vu ce qu'il montre encore Bronny James sur la pré-saison, ça confirme ce qu'on pensait quand même un peu, quoi. Voilà. Rien à dire de plus, moi. Ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Si une franchise veut faire ça, ça existe dans tout. Ça a toujours un peu existé. À New York, il y a le père de Jalen Brunson qui est dans le staff, qui a un rôle, je crois d'ailleurs, qui aura un rôle un peu moins important peut-être cette saison. C'est une nouvelle mandature avec Mike Brown. Ouais. On verra. Hein, là aussi, il y a des incertitudes. Dans l'année des Knicks, celle-là, il ne faut pas la négliger. Du coup, tu m'as pas répondu. Est-ce qu'il finit la saison ou pas? Oui ou non? J'ai envie de dire oui, mais... Trop compliqué à trader en cours de saison. Le trade, on le connaît. Hein. C'est Karl Anthony Towns, de 3-7 autour, et aller aux Knicks. Towns, Anunoby, des pics, et tu récupères Giannis pour New York. Je pense que c'est un pari à tenter. Mais bon, on verra. C'est une autre question. Mais moi, après, j'entends. Je sais que tu rêvais de Kevin Durant à une époque à New York. Il n'y aura jamais Kevin Durant aux Knicks. Mais Giannis, ça reste vraiment du domaine du possible. J'en sais rien, ça dépend peut-être du début de saison et de la qualité de début de saison à la fois des Knicks et des Bucks. Parce que dans le discours de Giannis, même s'ils remplissent l'effectif avec sa famille, il y a toujours la première chose, c'est je veux être dans une équipe qui est concurrentielle. Contender, comme ils disent. C'est clair que New York y est. Est-ce que Giannis remplace Anunoby et Towns? On peut tout expliquer. C'est un joueur multiple qui est habitué à jouer des minutes incroyables. Il faudra avoir un joueur de plus physique, mais bon, why not? J'en sais rien. Quand c'est parti, puis on verra bien. Ce sont les résultats des deux équipes ou une opportunité de business qui peuvent changer le truc, quoi. Dernière question, est-ce que quelle équipe sera selon toi la déception de la saison? J'ai noté des équipes dont on attend beaucoup et qui pourraient potentiellement se planter. Le Magic, les Hawks, les Pistons, les Lakers, les Rockets et les Mavs. Pour moi, c'est 6 équipes sur lesquelles on a pas mal d'attentes. T'as pas mis les Knicks? J'ai pas mis les Knicks parce que moi je les vois pas se rater. C'est-à-dire que je les vois faire un minimum top 2, top 3 à l'Est et aller au moins en finale de conférence. Oula!
Ah bah alors là, je vais te donner les Knicks, parce que moi, je te répète... Ça peut être la déception de la saison, d'ailleurs. Ça peut, oui. Ouais. Ça peut, et ça peut générer, et comme tout là-bas prend des proportions gigantesques, ça peut générer un Bronx assez sérieux. Tu as raison sur la technique pour Jamal Mosley au Magic. Il joue beaucoup. Il joue très gros. Je pense aussi que individuellement, Joel Embiid... individuellement, Nick Nurse joue beaucoup. Quinn Snyder à Atlanta, pour moi, il a aussi, avec le matos qu'on lui a donné, il va falloir que ça s'améliore très vite quand même, les résultats d'Atlanta. Il faut que, pour Atlanta, c'est un top 6 demandé. Et je rajouterais les Spurs, parce que Victor et son potentiel sans limite génèrent une attente qui me semble un poil au-dessus de la réalité. Il y en a qui progressent ailleurs. Victor est un joueur sans limite, je répète, sans limite, et en plus mentalement déterminé et tout. On va lui souhaiter la bonne santé, et Hamid Johnson d'appuyer sur les bons boutons de complémentarité, de rôle. Cette équipe-là doit changer. C'est une équipe qui va être attendue. C'est la 3e année de Victor. Les Spurs, ça fait bien 2019 qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Non, il faudra vérifier ça. C'est une colle, je peux regarder en direct si tu veux. Ouais, vite fait, c'est important. Les playoffs. Une équipe qui les avait fait 22 ans de suite. Ils avaient le record. Ils avaient le record. Les Spurs l'ont fait en 2019 et du coup ça s'arrête. Oui, ça doit s'arrêter en. Tout à fait, ça s'arrête du coup en 2019. Ça commence à durer, à durer un peu. On sera en 2026, ça fait 7 ans. Voilà. Eux, il y a pression. Voilà, il y a des équipes qui vont être attendues. Les Warriors, c'est un all-in aussi, si on va par là. Un peu comme Houston, quasiment, avec Kevin Durant. Enfin, t'as un shot de 2 ans, 3 ans, il vient de re-signer, là. T'as Shengun, t'as Jabari Smith Jr. qui est là. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que t'as signé Kevin Durant pour passer un cap et disputer le titre et être vraiment parmi les 2-3 favoris à l'Ouest. T'as un impondérable qui t'arrive. Oui, il y aura encore des playoffs pour cette équipe avec Shingun, avec Thompson. Moi, j'ai cru, c'est pour rigoler, je dis ça. J'ai cru que directement, c'est Joe Holiday qui allait partir de Portland pour aller à Houston quand Embiid s'est blessé. Dinwiddie vient d'être coupé d'ailleurs par Charlotte. Moi, je pense qu'il peut atterrir à Houston. Ça peut pas faire de mal, Spencer Dinwiddie dans l'effectif. Je suis pas sûr. Moi, Dinwiddie, je le vois bien arriver en Europe ou quelque part assez rapidement. C'est possible aussi. C'est un joueur qui demande beaucoup le ballon. Est-ce qu'il a joué avec Durant déjà ? Il a dû jouer avec Durant au Nets. Au Nets, il était parti. Ou alors peut-être qu'ils sont croisés, c'est pas sûr. À ce moment-là. Mais c'est un joueur, dans les grosses équipes, il a du mal. Je suis d'accord. Il est à rester dans son rôle. On voit là qu'aux Lakers, il y en a un qui a l'air de se glisser, c'est Gabe Vincent. Après, eux, ils jouent sans LeBron pendant un mois, donc va savoir aussi. Et puis, ce serait bien que Gabe Vincent se remonte un peu, parce qu'il est resté à Miami quand même depuis qu'il a signé aux il a été Lakers. beaucoup blessé, et il y a beaucoup de joueurs arrière aux Lakers, Austin Reeves, qui se plante allègrement quand même. Ouais, c'est pas le seul, on va passer de Westbrook à D'Angelo Russell. Ouais, non, mais même. Mais lui, dans son registre. Connect la saison dernière, c'est plus un n'a pas joué. Oui, c'est plus ça. Gabe Vincent, d'abord, il a fait finale NBA déjà. Et ensuite, il a cette capacité de catch and shoot qui est intéressante. Qui est primordiale avec un joueur comme Luka. Qui tient beaucoup le ballon, avec un joueur comme LeBron qui tient le ballon, et même Austin Reeves qui tient le ballon. Donc des mecs qui prennent la balle, qui font comme Klay Thompson, plus de shoot que de dribble pendant un match, c'est pas mal. Ouais, ça sert. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce nouveau format vous a plu. Pour les autres, ça change rien. Les applications, on pourra avoir du confort quand même. Alors c'est prévu, ça va arriver. En fait, comme ça rapporte beaucoup d'argent le podcast, on va pouvoir investir bientôt. C'est une promesse qu'on vous fait. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère, pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao.